Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on arrive à la fin de la Jaguar Type E aux éditions Agora Model. Deuxième partie et fin de ce très joli modèle. Franchement, il est de toute beauté, il pèse son poids, c'est très joli. Franchement, la Jaguar, ça a été une très belle réalisation. La deuxième partie est arrivée, bien écoutez, on se retrouve juste après ce court générique. A tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va terminer suite et fin du coup de la box 12 de la Jaguar Type E avec, allez, je dézoome un petit peu, avec pas mal de pièces. Ici, les 4 dernières, regardez, 4 dernières box. Le deuxième feu que l'on va monter, l'éclairage, la plaque, les chromes, une belle pièce ici en métal, le dessous de caisse. Et puis on terminera cette vidéo avec le chrome ici qui vient sous le modèle. Allez, c'est parti, on continue cette box numéro 12. Allez, tout d'abord on récupère le feu arrière. Ici on va placer cette petite lentille, il y a un petit détrompeur et ça vient se mettre ici et ça se clipse et ça rentre correctement. Ça, c'est fait. Ensuite, on retourne le modèle sur le polystyrène. On va placer donc le feu à l'arrière. Ici, il rentre correctement. Hop, si je le mets à l'envers aussi. Voilà, il se met ici. Et là, on va venir y mettre une petite vis AG04 juste pour bien maintenir ce feu en place. Voilà. Plus qu'à serrer la vis et ça sera bon. Ensuite vient l'étape délicate puisqu'on va venir assembler le capot qui est ici, le très gros capot. D'abord on prend les câbles qu'il y a ici et on va les faire passer un par un. Déjà on va les faire un par un ici à travers le moteur ici, clac, et ça passe entre les deux. Voilà pour le premier. On va faire pareil pour le deuxième. Voilà. Hop. Voilà. Là, les deux sont passés. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois l'opération des câbles en place, on va soulever délicatement ici le capot. On tire les câbles en même temps, voilà, pour que ça se mette en place. Voilà, tac. Ça, ici, cette barre va se mettre dans la jointure. Alors moi, par contre, j'ai juste le modèle qui me gêne ici. Voilà, hop, là, c'est en place. Là, ici, les câbles, je les tire un petit peu. Là, je vérifie qu'ils ne soient pas coincés. Ok. Non, c'est tout bon. Ok. Tout est bon, impeccable. Et donc là, maintenant, ici et là, on va venir les fixer avec deux petites pattes qui sont ici. Là. Et on y met deux vis AM15 pour maintenir tout simplement le capot en place. Et on tient le capot bien sûr parce que sinon ça tombe forcément. Et on met pareil la deuxième ici. Ensuite, on va prendre le câble qui est fourni dans ce numéro, c'est une LED avec une cosse numéro 8. Et on va la brancher dans la fente numéro 8 tout simplement, qui est ici.
Voilà, le 8 est branché. Et on fait de même pour la 10 fournie avec ce numéro, la 10 qui est juste à côté. On maintient la cosse, voilà, et on branche. Et là, c'est en place. La 8 et la 10, c'est les LED certainement arrière. Et ensuite, le dernier câble, une double LED, la cosse numéro 9, on la prend et on la branche ici. Voilà. Maintenant, on va brancher le 1 avec le 1. Le 1, c'est l'alimentation générale. Voilà, ça c'est branché. Et ensuite, on va réunir et rassembler toutes les autres prises à tous les numéros correspondants. Ensuite, on prend la LED numéro 10 du feu arrière droit et on va la passer ici sur le feu arrière droit. Voilà. Je vais mettre un petit tournevis pour la mettre en position. Ok. Et là, ça, comme ça, voilà. On prend ensuite une des LED du feu arrière 6 et que l'on va mettre également ici. Alors je regarde s'il y en a une qui est plus longue ou plus courte. Non, une qui vient ici également. Ensuite, la LED du câble 8, elle vient se mettre sur le feu intérieur ici. Donc on la prend et on la positionne. Voilà. Et ensuite, la dernière LED ici, elle vient se mettre sur l'extrémité du feu qui vient se mettre ici, tout simplement. Ensuite, il est temps d'organiser les câbles. C'est une étape très délicate. Il faut être minutieux là-dessus si on ne veut pas sectionner des câbles une fois que l'on va monter le modèle. Alors, si on veut faire super attention, là, on met du double face de partout. On fait attention ici au petit trou. Voilà. Voilà. Et on fait pareil tout le long ici et pareil ici. Voilà ce que ça donne, tout le câblage. Tout est fixé, tout est en place. On va positionner maintenant cette pièce ici avec deux petites vis AG06 que l'on va maintenir en place ici. On met une deuxième vis de l'autre côté. On met la deuxième partie. Là. Et pareil, deux vis AG06. Voilà. Et on fait pareil ici. Allez, ensuite j'ai retourné donc le modèle parce que à ce moment-là on nous demande de mettre les piles pour tester si le modèle fonctionne. Alors moi de mon côté tout fonctionne, mais ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Tout simplement on continue et on passe à la suite du montage. Allez, pour continuer, j'ai avancé un petit peu sur le pas le modèle mais sur le petit chrome qu'il y a à l'avant. Voilà, il est ici, on va le monter sur cette petite pièce, sur la jupe. Donc on le prend tout simplement, on va le positionner ici, il y a deux petits crans de chaque côté. Voilà, ici et là aussi. Quand c'est bien en place, eh bien on le fixe avec 4 vis AG02 et on fait pareil pour les trois autres. Et voilà donc le résultat des chromes avec le petit logo Jaguar devant. Et ensuite, on va prendre cette pièce et on va la placer à l'avant. Alors là, il n'y a pas besoin de vis. Elle vient se clipser toute seule directement. Là, comme ça. Ça, ici, il y a 4 petits trous et ça se clipse correctement. Une fois que l'avant est monté, ben on va installer le châssis et les roues arrière. Il y a des vis ici à mettre là, juste le petit trou du pas de vis ici à faire attention
puisqu'il y a des câbles qui passent autour. Là on voit que c'est dégagé, ici et ici aussi c'est dégagé. On fait bien passer les câbles par devant, tout simplement. Ça, on les tire bien vers l'avant. Voilà, ça c'est pareil, on les tire bien aussi, puisque là il va venir une vis ici qui correspond à ici et là. Et puis ensuite on n'a plus qu'à assembler tout ça gentiment, proprement, puisque là il n'y a aucun câble qui va gêner au passage des câbles. Voilà, ça s'emboîte. On essaye de faire emboîter en tout cas parfaitement. Voilà. J'ai un petit ressort qui est resté avec moi. Voilà. Et ensuite, là, est-ce que ça se met en place? Ici, ça se met en place aussi. Voilà. Et ben, on n'a plus qu'à visser gentiment et proprement le tout. À l'avant, on va y mettre deux vis AM01. Et ensuite, on va mettre donc les deux vis AM01 devant et les 4 vis AG06 à l'arrière, puisque c'est du plastique sur du plastique. Et on fixe ça délicatement et proprement. Voilà pour la première. On va mettre la deuxième, la troisième et la quatrième ici. Voilà, après l'avoir retourné, franchement, c'est une sacrée maquette, belle suspension, capot fonctionnel, top. Les câbles sont assez longs, ça s'ouvre parfaitement, il y a assez de longueur au niveau des câbles, c'est parfait. Top. Allez, on continue. Donc j'ai eu un petit souci de micro, excusez-moi, autant pour moi, petite panne de micro, on en était la jupe, vous l'avez vu, en accéléré. Le chrome, on le prend, donc tout simplement il est ici, on va le placer à l'arrière sous le modèle, tout simplement, ici. Ensuite, on va y mettre deux vis AG02 ici. Là, on fait pareil ici. Et c'est à l'arrière qu'on y met une vis AG03, puisque c'est du métal. Voilà donc le résultat pour les chromes. Ensuite, je vais avancer un petit peu. Hop là. Là où il y a le boîtier à piles, on va y mettre les deux petits raccords. Celle-ci, elle vient se mettre là. Voilà.
et l'autre elle vient se clipser ici sur le côté. Et voilà. Et ça, ici, c'est en place et ça ne bouge plus. Les piles sont ici, sont en place. On remet le petit couvercle et on n'aura plus qu'à venir tester le tout juste après. Donc voilà ce que ça donne. Le modèle fini, c'est juste exceptionnel, juste phénoménal. Les piles sont en place. Le coffre, il s'ouvre parfaitement. On y voit le moteur. Il s'ouvre correctement, on a laissé de la bonne longueur au niveau des câbles, d'accord, ils sont là, ils dépassent bien. On y voit le moteur, alors dommage que les piles soient en dessous. Il se ferme correctement, les portes s'ouvrent parfaitement. Les petites manettes font bien leur job pour les fenêtres. On a à l'arrière un petit coffre ici, alors le coffre. Le coffre. Le coffre ici, on a un petit crayon pour soulever le petit coffre. Hop. On le soulève et on y voit à l'intérieur la belle roue de secours. On y mettra aussi les plaques décoratives. Voilà. Et puis maintenant on va tester un petit peu l'électronique. Alors le bouton il est ici. Voilà. Je la prends. Je la soulève. Je vous montre. Voilà, ça fait partie, c'est pas grave. Voilà. Les lumières qui s'allument. Les feux à l'arrière aussi sont allumés. Je vais peut-être couper la lumière ici. Voilà, vous y verrez mieux. Lumière, phare avant, phare arrière. Nous avons un petit bouton des warnings. Je vais vous le montrer. Voilà, ça clignote 5 fois avant de s'arrêter. Ça clignote. Nous avons aussi la pédale de frein. Alors la pédale de frein, elle est là. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Il n'y a pas de son par contre. Hein. Pédale de frein. Et on a également aussi, je vais vous montrer à l'avant, le warning. Clignote. Je ne sais pas si vous allez les voir parce que le modèle est très lourd. Voilà, les warnings qui clignotent 2 fois et 5 fois également. Et ben c'est juste génial. Voilà qui se termine cette belle collection aux éditions Agora Model. Nous avons un cadre ici en métal, faut le dire, hein, je le dis. Il est en métal, le cadre qui tient la vitre. Franchement, c'est très classe. Topissime. Top. Très joli ce petit capot qui s'ouvre là. Magnifique. Et on n'a plus qu'à éteindre. Et voilà. Et la mettre en vitrine. Top. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. La Jaguar Type E est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce montage dans la playlist tout simplement dédiée à ce modèle à partir de la box numéro 1. N'hésitez pas à y retourner, à y faire un tour. L'abonnement est toujours actif, vous pouvez aller sur le site d'Agora Model. Voilà, ceci étant dit, j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux modèles. Il y en a d'autres plein à venir ici sur la chaîne. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.